Bonjour à tous et toutes, nous sommes le 23 mai 2018. Pardon, je ne suis pas très vif. Je viens de passer une nuit blanche, donc là je vous fais rapidement le Good Morning Trading et je vais aller me coucher parce que je vais pas pouvoir trader en étant aussi fatigué en ayant fait une nuit blanche. Pourquoi une nuit blanche? Parce que je rends le blog et le forum conformes avec la nouvelle réglementation européenne RGPD qui commence le 25, nous sommes le 24, je suis à la bourre, donc voilà, ceci explique cela. Mais ça y est, c'est fait. Après une belle nuit blanche, donc quand même, on continue à boire du thé, même si on va aller se coucher. Journée passionnante, c'est pour ça que je vais aller vite dormir pour pouvoir être en forme cet après-midi. Pourquoi journée passionnante? Parce qu'il va se passer pas mal de choses. Tout de suite, le calendrier économique, ça va aller très vite. Le calendrier économique, on a des news importantes à partir de 16 heures. On a la confiance du consommateur de la zone euro, première estimation du mois de mai, et les ventes de logements neufs d'avril, donc aux États-Unis d'Amérique. Donc 16 heures, c'est pas des indicateurs très importants, mais ça peut bouger un petit peu parce qu'on a la conjonction d'un indicateur européen et d'un indicateur américain. Donc ça, si ça bouge un peu, on ne saura pas vraiment lequel aura fait le plus bouger. Mais là, à l'heure actuelle, c'est quand même plutôt l'indicateur européen sur la confiance des consommateurs. Et surtout, il sera 20 heures. Enfin, il sera 20 heures. À 20 heures, nous avons... pardon, ça va arriver le débit, hein. À 20 heures, nous avons les minutes de la fête qui vont être extrêmement intéressantes. Ça va nous donner un meilleur aperçu de savoir si les responsables de la Fed s'inquiètent ou non de la hausse des cours du pétrole, s'ils voient ça comme une variable inflationniste possible, et s'il perçoit un ralentissement de l'économie américaine. C'était ce que l'on voyait un petit peu dans les dernières statistiques avant la dernière réunion de la Fed. Donc là, ça nous permet de prendre le pouls, et ça va être très suivi par les marchés. Donc si à 20 heures il ne se passe rien du tout, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de revirement de la part de la Fed, d'inquiétude majeure, etc. Si par contre ça se met à bouger dans tous les sens, là c'est qu'on a un certain nombre de membres de la Fed qui commencent à s'inquiéter, soit que l'inflation augmente avec le pétrole, ou soit qu'ils s'inquiètent d'un ralentissement de l'économie américaine. Donc là, ça peut secouer les marchés. Donc très attention aujourd'hui, 20 heures, ça peut secouer très très fort. Et il va falloir être en hyper forme si vous voulez trader à 20 heures. Là, le conseil que l'on donne habituellement, c'est ne pas trader les news à moins d'avoir beaucoup d'argent à perdre et 10 ans de trading minimum. Donc c'est vous qui voyez si vous avez 10 ans de trading gagnant, bien entendu, et si vous avez beaucoup d'argent à perdre. Je vous rappelle que la bourse, l'essentiel de la bourse, c'est pour gagner de l'argent, c'est exactement l'opposé de ce que font tous les débutants. C'est-à-dire qu'on est là pour gagner de l'argent de manière régulière sans prendre de risques. Faire la bourse, c'est pas prendre des risques. Bien au contraire, vous voyez mes courbes régulières de trading, si elles sont comme ça, et qu'il n'y a quasiment pas de Dream Dome, simplement parce que je ne prends pas de risque. Le risque n'est pas rémunérateur. En bourse, il l'est une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième fois, on a tout perdu, tous les gains qu'on avait gagnés les trois premiers coups, et si ce n'est plus. Donc prudence pour la réunion de la Fed. On est dans un climat, et ça psychologique, que je trouve très intéressant sur les marchés. C'est qu'on était porté lundi par le fait que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis d'Amérique semblait s'arrêter, mais Donald Trump a remis bien entendu de l'huile sur le feu. Hein, c'est un créateur de volatilité depuis qu'il est président des États-Unis, et il a déclaré, donc je cite, qu'il n'est pas satisfait des récentes négociations sur le commerce bilatéral entre les États-Unis et la Chine, malgré les récentes avancées qui semblait avoir été réalisé. Donc c'est un businessman, hein, il remet la pression côté chinois, alors que la Chine avait fait des efforts, hein, puisque mardi, le gouvernement chinois avait fait savoir qu'il allait abaisser nettement ses taxes à l'importation sur les voitures et les pièces détachées, conformément à ses promesses d'ouverture du marché automobile. Et Donald Trump, donc là ça fait monter les marchés. Et Donald Trump dit bon non, c'est pas du tout suffisant.
On n'est pas satisfait de cela, on veut aller beaucoup plus loin et boum, les marchés se sont mis à baisser et c'est ce que l'on va voir sur tous les marchés américains qui se sont pris une, une belle claque. Alors, sur le Nasdaq, on le voit, on est en zone baissière et on arrive pareil sur le plus haut du mois précédent. Donc attention, hein, je vous l'ai dit hier, si on casse, d'autant plus qu'il y a 20 heures, les minutes de la fête, ça peut faire très mal. Sur le Dow Jones, hop, sur le Dow Jones, la baisse est encore plus nette, d'autant que lui, il a cassé le plus haut du mois précédent, donc signal baissier très fort sur le Dow Jones. Indice européen, le DAX. Alors le DAX a extrêmement monté, il a accéléré et regardez, je vous ai signé le point haut du DAX qui était la R2 mensuelle hier, et ben on avait touché la R2 mensuelle et depuis on baisse de manière assez nette sur le DAX, enfin du moins sur cette bougie horaire, on baisse et ça continue un petit peu à s'accélérer. Et enfin notre ami le CAC 40, qu'est-ce qu'il nous fait le CAC 40? Eh ben à signaler quand même que l'on a atteint la première petite baisse, hein, là aussi 5601 a été touché et on a une petite vague de baisse sur le CAC 40. Assez normal, on était vraiment en surtension un petit peu sur les unités 4 heures journalières. En 5 minutes, 15 minutes, là maintenant on commence à rebondir. Donc je résume, 20 heures, ça risque de secouer. Attention, Donald Trump est toujours là et il a douché l'enthousiasme des marchés en disant il y a toujours la guerre commerciale avec la Chine. 3. Les indices européens commencent légèrement à baisser après avoir touché les points hauts que je vous avais signalés hier, la résistance de mensuelle sur le DAX et aussi les 5610 sur le CAC 40. C'était vraiment les deux zones où ça pouvait redescendre. C'est ce qui se passe ce matin, à suivre si ça accélère. Et les indices américains, le Dow Jones qui a cassé son support important, donc c'est vraiment un signe baissier. Par contre, sur le Dow Jones, il a cassé sa résistance mensuelle et son plus haut du mois précédent. Et le Nasdaq est au contact, quant à lui, du le Nasdaq, voilà, c'était ça, est au contact, lui, pardon. Je le cherche, de sa résistance mensuelle et son plus haut du mois précédent, ce qui lui a permis de rebondir, mais c'est pas sûr que cela marche. Voilà, je vous laisse, je vous fais un gros bisou. Je suis désolé d'avoir accéléré, mais là je sens vraiment que je vais m'effondrer. Donc je vais aller dormir, je vous laisse pour l'ouverture et moi je traderai quand je serai en pleine forme à partir de 20 h. Ciao!